Eh bien salut tout le monde, c'est AZK, quoi de beau sur la DeFi. Comme prévu, aujourd'hui on va voir ce qu'il y a à faire sur Berachain. Alors je vais essayer de pas trop prendre parti dans cette vidéo, de rester quand même neutre et opportuniste. Ouais, c'est deux mots qui vont pas ensemble, mais il faut être opportuniste quand on farm sur la DeFi, on n'a pas trop le choix. Et du coup, je vais essayer de pas trop m'étaler parce que je vais en reparler en détail dans une autre vidéo, dans un live même, de pourquoi je suis bearish sur Berachain et pourquoi là je suis encore plus bearish qu'avant sur Berachain. Mais je vais mettre ça de côté. Ce sera le sujet pour une autre vidéo. C'est l'effervescence. Tout le monde est à fond sur Berachain depuis qu'il y a le Proof of Liquidity. Cependant, il y a quand même encore quelques trucs sympathiques à farmer sur Berachain. Donc pour ceux qui auraient encore envie de farmer, et moi compris, j'ai encore des liquidités sur Berachain. Je sais pas encore ce que je vais faire, j'en reparlerai dans le prochain épisode du journal DeFi, mais je sais que je vais rester encore un peu sur cet écosystème. Par contre, les chiffres, c'est les chiffres. Certes, il y a quelques semaines, ça fanfaronnait début mars parce que 5 milliards de TVL sur Berachain, dont 2 milliards de TVL bloqués, c'est pas mal. Mais là, c'est très plat depuis. Bon, on verra comment ça va évoluer sur le mois d'avril et sur le mois de mai. J'ai ma petite idée, mais c'est pas la vidéo. Oh, c'est pas aujourd'hui que je suis censé en parler. On va commencer par la base sur Berachain, BeraHub, le DEX principal. Alors, j'ai encore ma stratégie dessus, et je vais vite la couper et essayer de trouver autre chose à faire. Donc j'avais une stratégie, je vais pas rentrer en détail, mais avec de l'Ether en gros, et je farmais sur cette pool Ether, Bera, et en même temps j'avais aussi des liquidités sur Dolomite pour faire une stratégie à base d'emprunt. Ça ne fonctionne plus. Voilà, c'est plus du tout rentable parce que le rendement sur la pool Ether, Bera, et de même pour la pool BTC, Bera et Bera Oni, les rendements sont effondrés. Après, d'un côté, au début, il y avait toutes les incentives quasiment qui allaient sur ces pools-là. Donc c'est normal que les rendements étaient abusés. Il y avait plus de 100% APR sur ces pools de liquidité. C'était très croustillant. Au début, la stratégie que j'avais sur Ethereum me donnait un rendement quasiment à 3 chiffres. Là, je suis peut-être dans le négatif sur ma stratégie. J'ai pas recalculé le rendement, mais ouais, il faut que je change. Il faut absolument que je change. Je verrai ce que je ferai avec mes Ethers sur Bera, si je continue d'emprunter. Si en dessous je vois qu'il y a une pool Ether, Bera Ether à 15% APR, ça c'est pas mal. Les pools de stablecoin, les grosses pools en tout cas de stablecoin, pareil, la TVL est en train de fondre. Avant il y avait quasiment 1 milliard regroupé sur ces deux pools de liquidité, la pool BYUSD ONI et la pool USDC ONI. Là ça a fondu, il y a plus que 500 millions de dollars de TVL, et les 500 millions, je pense pas qu'ils se soient tous redistribués sur d'autres pools de liquidité. Certes, il y a de l'argent qui est resté sur Berachain, qui est parti sur d'autres protocoles, mais je pense qu'il y a de l'argent qui a commencé à sortir un petit peu, peut-être 100 millions qui sont plus sur Berachain. 100 millions, c'est pas assez pour le voir sur la TVL, sur Berachain, surtout que récemment, le token Bera s'est un peu apprécié, mais ouais, je sens qu'il y a des liquidités qui sont sorties, peut-être pas de la blockchain, mais au moins des protocoles, parce que là, il y a 400 millions de dollars qui sont plus sur ces deux pools de liquidités, et je les vois pas sur d'autres protocoles. Après, quoique, il y a peut-être des gens qui sont allés se mettre sur la pool Ohm Oni. Alors Ohm, c'est pas du tout un stablecoin, c'est un protocole déjà qui m'évoque de très mauvais souvenirs. Je vois pas pourquoi il y a des gens qui vont farmer là-dessus, et ils ont une très mauvaise mémoire, ou alors ils ont pas connu le protocole à l'époque. Ohm, aka Olympus, c'est un type de protocole qui n'existe plus trop aujourd'hui, enfin à part Olympus, pour la simple et bonne raison que le modèle est apparu, et ça a foiré, c'est pas un modèle qui a fonctionné. Là, sur un an, vous allez me dire, oui, mais comment ça a pas fonctionné? Le truc était à 12 $ en avril, là il est à 28 $, c'est quand même pas mal. On va dézoomer un petit peu. Voilà, c'est graphique, évidemment, je vais le commenter parce qu'il y en a qui écoutent les vidéos. Le truc était à plus de 1000 $, là il est à 28 $, comment dire que ça a fait un petit peu le même effet que sur, sur Terra Luna. Bon, on va pas revenir sur l'histoire d'Olympus, c'est long à expliquer, mais c'est un modèle qui est apparu en 2021, ce type de protocole. Je me souviens même plus comment on appelle ça. Je crois qu'on appelait juste ça des forks d'Olympus, parce que c'était les premiers à arriver sur le truc. Il y avait aussi Wonderland sur Avalanche. Voilà, Wonderland Time, et lui c'est encore pire, puisque actuellement 31 000 $ de market cap, et il a 3 centimes le token, et fut un temps il valait 10 000 $. Donc
C'est un modèle qui n'a pas fonctionné. Olympus est encore là parce que disons que le modèle était un petit peu plus optimisé que sur Wonderland. Ça a permis au protocole de garder une certaine trésorerie, parce que c'est ça le délire sur Olympus, c'est de faire un token qui est backé par une trésorerie. Mais déjà il y a un truc qui me chagrine, c'est que quand on va sur le site, certes il y a 286 millions de dollars dans la trésorerie, c'est pas mal, mais ce qui back réellement un token Home, derrière il y a 12 dollars à peu près de collatéral par token. Il y a des chances qu'il retombe à 12 dollars. Et du coup, j'irai pas farmer sur une pool de liquidité, même s'il y a 50, même s'il y a 100% APR, si le token a une chance de faire un divisé par 2, voire plus, c'est pas forcément une bonne idée. Donc Home, certes, depuis que c'est listé sur Berachain, c'est pas si dégueu. Après, si on rentre sur un Home à 25 à 28 dollars et qui descend à 22, 20 dollars, croyez-moi, vous allez le sentir passer les impermanent loss sur votre pool de liquidité. Donc, je dis pas qu'il faut pas farmer du côté d'Olympus, mais sachez que vous prenez des risques, hein. C'est pas un stablecoin du tout. J'ai vu des gens partager ces pools de liquidité en disant que le token Home de Olympus c'était comme un stablecoin, ou que ça fonctionnait à peu près comme un stablecoin. Pas du tout, c'est pas un stablecoin, ça a rien à voir avec un stablecoin. Débat à part, on a un autre stablecoin qui s'appelle l'USD BR aussi du côté de Kodiak. Là on a 100% APR, ça donne envie, et si on va même sur le protocole qui émet ce stablecoin, je crois qu'on peut avoir plus, hein, si on va dans l'onglet stake, on peut avoir 150% APY et on est payé dans le token du protocole. Ça me rappelle Iron Finance à l'époque sur la Binance Smart Chain et sur Polygon. Je précise quand même que ce n'est pas le même mécanisme que sur Iron Finance. Néanmoins, j'ai quand même été voir la documentation et cette USDBR, j'y crois pas trop. Déjà, tout ce qui est stablecoin algorithmique, ça a pas trop marché jusqu'ici, et en gros le principe de ce stablecoin, c'est un truc qui fonctionne avec l'offre et la demande. Si son prix il est au-dessus de 1,02 $, toutes les semaines il y a un système qui permet de remettre des stablecoins en circulation pour baisser son prix. Alors ils sont mis en circulation, mais ils vont dans quel portefeuille, ils vont où, je sais pas trop. Et il y a un système aussi qui permet au protocole de racheter des stablecoins si ce dernier descend en dessous des 1 $, parce qu'il y a un délire de trésorerie aussi sur ce stablecoin. Actuellement, il y a 1 million de dollars de ONI de collatéral. Alors, un truc aussi qui me chagrine, c'est que il y a 1,7 million de dollars de collatéral, mais le stablecoin, il a 1,9 million de dollars de market cap. Il y a un truc qui va pas déjà entre le collatéral et sa valeur. Certes, le collatéral, il sert à en racheter seulement si le prix du stablecoin baisse. Et je vais pas rentrer dans les détails, mais ce qui va tuer ce stablecoin, parce que, ouais, je suis sur l'affirmative, je suis à peu près sûr que ce modèle ne va pas tenir, c'est les liquidités. Pour l'instant, c'est un modèle qui fonctionne parce qu'il y a de la demande, parce qu'il y a des gens qui sont prêts à s'y exposer. On peut pas en minter, il n'y a pas de mécanisme de mint comme sur Iron Finance, c'est peut-être pour ça que ça va pas s'effondrer comme sur Iron Finance, il n'y a pas de mécanisme de mint, mais on peut aller acheter ce stablecoin directement on-chain, on peut en swapper sur une pool de liquidité, et tant qu'il y a de la demande, tant qu'il y a des APR sympathiques à farmer, va y avoir de la demande, son prix va rester plutôt stable, autour de 1 $, 1,02 $, quelque chose comme ça. Ça m'étonne pas que ça dure encore quelques jours, quelques semaines, peut-être même un mois ou deux. Par contre, quand le rendement sera moins intéressant, qu'il y a des gens qui voudront commencer à sortir un petit peu de tout ça, qui vont retirer les liquidités de la pool, etc. Je sens que ça va commencer à mal se passer. Alors oui, il y a du collatéral derrière, ils vont pouvoir racheter des stables avec le collatéral et compagnie, mais quand il y aura plus d'incentive, quand les rendements seront plus intéressants, que les gens voudront retirer leur liquidité, je suis sûr à 100% que ça va se péter la gueule. Alors oui, à côté on a leur coin, ils peuvent essayer de, s'il y a plus trop d'incentives, s'ils arrivent plus à choper des incentives en token, c'était où sur Kodiak, en token BGT, et ben ils vont peut-être essayer de faire comme sur leur protocole et de payer encore plus avec leur token NOM, mais c'est pareil. Au bout d'un moment, ils auront tout distribué, ou alors ils vont trop en distribuer, le rendement va forcément baisser. Il y a des gens qui vont sortir de ce stablecoin, qui vont aller ailleurs. Pour les plus dégènes et qui connaissent bien la DeFi, je vous interdis pas ces pools de liquidité. Vous savez les risques qu'il y a derrière ce genre de produit, c'est pas votre premier rodéo comme on dit. Par contre, pour les débutants, pour ceux qui découvrent la DeFi, qui se disent waouh, j'ai raté 2021, il y avait des rendements fous, il paraît, et là je peux avoir 100% sur des stablecoins, n'allez pas sur ce genre de pool de liquidité, vous me remercierez plus tard. En revanche, sur Kodiak, il y a d'autres pools stables qui sont incentivés. Alors on a une pool de stablecoin qui est sympathique, là on rentre enfin dans les trucs sympas, on rentre enfin dans les trucs cool. On a la pool RUSD ONI. Alors le RUSD,
c'est le stablecoin de réservoir. Ça parle peut-être pas à tout le monde, mais si je parle du bridge relais, là ça parle peut-être un petit peu. Réservoir, c'est ceux qui sont derrière ce bridge-là, donc c'est leur stablecoin. Il y a même une version stakée, on en reparlera un petit peu après de cette version stakée. Donc il y a 15% d'intérêt sur cette pool de liquidité. En dessous, on a la pool SUSDA, USDA, c'est le stablecoin d'Avalon. J'aime pas du tout le stablecoin d'Avalon, j'aime pas du tout le protocole Avalon, ça a le mérite d'être clair, donc certes le rendement est cool, certes le token est stable parce que derrière l'activité est pas très organique, je me suis déjà étendu sur sur l'USDBR, sur Home, je vais pas m'étendre sur tout, donc faites vos propres recherches si vous avez pas envie de boire mes paroles, et je vous déconseille de boire mes paroles. Et voilà, Avalon, j'ai un avis très tranché sur le truc, même si le rendement est sympathique, j'ai pas envie d'aller le farmer. Après, je suis forcé de constater que le truc est stable et qu'éventuellement je le mettrais quand même au-dessus de l'USDBR ou du Home. Si on devait me forcer, si j'étais obligé de me mettre sur une de ces trois pools, bon sans hésiter je choisirais celle-ci. Au-dessus d'ailleurs je les ai pas passés parce que là on était sur les stablecoins, on a aussi des pools corrélés sur du Bitcoin, sur de l'Ether, sur des tokens Bera. La pool qui est autour de Bera sur Kodiak c'est pas la meilleure, on va voir d'autres trucs à faire avec des tokens Bera dans la vidéo. Par contre on a deux pools sur Bitcoin qui sont pas mal, la UniBTC, WBTC. Par contre, le UniBTC, il est un peu en dépeg en quelque sorte, il vaut un peu moins d'un Bitcoin, donc je préférerais éviter. En plus, il y a moins de TVL là-dessus. Par contre, la pool SolveBTC, WBTC, elle a l'air d'être en 1 pour 1, il y a plus de liquidité, le rendement est moins élevé, mais 20% sur du Bitcoin, c'est déjà pas mal. C'est Solve derrière, c'est un peu comme Avalon, c'est pas ultra organique l'activité, mais je sais pas, j'aime bien le protocole Solve, comme quoi des fois, même si c'est pas du tout décentralisé, et qu'il y a des activités pas très organiques, je peux apprécier un produit. Avalon, je suis pas fan, Solve, ça va. Et on a une pool aussi avec deux versions de Bitcoin de chez Solve. Donc on a le Solve BTC Babylon, qui génère des points sur Babylon, et le Solve BTC tout court, qui est juste une représentation de Bitcoin, mais sur d'autres blockchains. Bon, là, le rendement est pas terrible, hein. 8%, c'est moins que sur l'autre pool, mais ça reste quand même un rendement qui est pas mauvais pour du BTC. Ensuite, on a d'autres pools sur l'Ether, mais elles sont pas vraiment incentivées, il n'y a pas d'intérêt à venir chercher ici. Bon, Kodiak c'est bien, Bera Hub c'est bien, vous êtes au courant, il y a un protocole qui s'appelle Infrared qui permet d'optimiser les rendements sur Bera Chain. Alors, c'est à double tranchant l'optimisation qu'il y a sur Infrared, je vais vous expliquer pourquoi. En tant que farmer, en tant qu'opportuniste, c'est sympathique parce qu'on se dit ouais je vais déposer sur Infrared, je vais avoir un meilleur rendement. Bon, même si j'aime pas la pool, ici je vois que sous mon nez j'ai la pool Home Oni, elle paye à 74% APR, alors que sur Kodiak elle paye à, je vais arrondir à 60%. Donc on a un meilleur rendement sur Infrared. Comment ça se fait? Et ben en fait, sur Kodiak, une partie du rendement, même la majeure partie du rendement, est payée en token BGT, en token de gouvernance sur Bera Chain. Et ce que fait Infrared, c'est qu'au lieu de payer en BGT, ils payent en IBGT. C'est leur version stakée du token de gouvernance. Et actuellement, ce IBGT, il vaut un peu plus que le BGT normal. Je sais pas exactement pourquoi il y a un si gros premium sur ce IBGT, pourquoi il y a un si gros écart avec le BGT classique, mais c'est comme ça, c'est factuel, il vaut plus cher, donc forcément on a des rendements plus élevés. Maintenant, là où c'est à double tranchant, c'est que en farmant des IBGT, eh ben, on va automatiquement mettre de la puissance de gouvernance, du pouvoir de gouvernance dans la poche d'Infrared, parce que on va automatiquement farmer des IBGT. Alors a priori, il y a un système d'unstaking et compagnie, j'ai pas été voir en détail, mais qui va unstaker ces IBGT? La plupart des gens, je pense qu'ils vont faire comme moi, ils vont aller dumper les IBGT, ils vont aller les vendre pour soit mettre ça en stablecoin, mettre ça en token Bera, en Ether, en Bitcoin, en ce qu'on veut. Et du coup, ça fait pas sortir des BGT du protocole Infrared. Donc ils ont une énorme puissance sur la gouvernance grâce à ça. C'est le protocole avec le plus de TVL, si je dis pas de bêtises. Ouais, si je regarde du côté de DeFi Lama, c'est le protocole avec le plus de TVL. Donc, en farmant sur Infrared, on renforce un petit peu leur position de dominance sur la gouvernance,
et bah c'est un petit peu eux qui peuvent faire la pluie et le beau temps. Ceux qui détiennent du pouvoir de gouvernance peuvent voter pour choisir quelle pool incentiviser, et évidemment on va retrouver des pools avec les tokens d'infrared, donc le IBGT, le IBERA, on va aller voir ça un petit peu en détail après. On va retrouver aussi, il y a énormément d'incentives sur la pool Home Oni, c'est pour ça qu'elle paye aussi bien, hein, 74% sur infrared, et encore, si j'avais fait ma vidéo il y a quelques jours, si j'avais pas attendu un petit peu, le rendement il était même à 3 chiffres, mais c'est pour ça que je me suis pas pressé pour Berachain, j'ai attendu pour faire ma vidéo parce que les rendements sur la DeFi c'est très volatile, ça peut baisser assez rapidement. Donc la pool Home Oni, elle a quand même plus de 100 millions de dollars de TVL, c'est énorme, 100 millions de dollars de TVL, et elle reçoit 57% APR, donc il y a beaucoup de puissance de gouvernance qui va vers cette pool de liquidité. Et je suppose que Infrared contribue pas mal à ça. Voilà, je sais pas exactement comment ça marche dans les coulisses, mais je suppose que la team d'Infrared connaît la team d'Olympus. Je pense pas que ce soit la même team non plus, mais voilà, il y a des rapprochements entre ces teams et ils cèdent en quelque sorte. On ferait pareil à leur place, évidemment. On sert nos intérêts. Maintenant, on a vu les pools stables sur les plus gros protocoles. Est-ce qu'il y a des trucs sympathiques à faire avec du token Bera? Eh ben, je vais vous spoiler, hein. Oui, il y a des trucs sympathiques à faire avec des tokens Bera. Donc on a une première pool ici, Bera LBGT, et les versions stakées de BGT, elles peuvent être volatiles. Le IBGT, pendant un moment, il valait 1,5 token Bera, il est redescendu à 1,1 token Bera, je crois qu'actuellement il a 1,2, donc c'est volatile, c'est pas réellement des pools stables, les pools Bera BGT, enfin surtout BGT staké, donc faites attention à ça, c'est pas des pools aussi stables que ça, même si c'est des valeurs corrélées, il y a toujours une sorte de dépeg, parfois avantageux sur les versions stakées de BGT. Donc faites attention quand même, si vous vous exposez à ce genre de pool, sur du court terme, vous pouvez être impacté par des impermanent loss plus ou moins vénères. Enfin bref, cette pool, du coup, Bera LBGT, elle a pas énormément de TVL, mais elle donne 600% APR. Ensuite, on a pas mal de pools de liquidité avec des tokens de l'écosystème. On a Nav Bera, on a Bera Ramen, Yeet Bera. Yeet, c'est un meme coin pour le coup. Bon, je suis pas très fan des tokens de l'écosystème Bera, je sais, je m'y suis un peu exposé, mais j'ai un plan précis et j'en reparlerai dans une autre vidéo de ce plan précis. En tout cas, je compte m'exposer uniquement au meme coin. J'ai pas envie de mêler ça à la performance du token Bera, parce que je suis très bearish sur le token Bera, donc ces pools de liquidité, elles existent, elles ont des rendements élevés, mais rendements élevés, en général, ça vient avec gros risque d'impermanent loss. Et en général, les impermanent loss sont pires que les rendements que vous allez récupérer là-dessus. Donc si vous voulez jouer avec ces pools de liquidité, vous prenez beaucoup plus de risques que si vous allez sur des pools corrélés uniquement avec le token Bera. Donc en dessous, on a le STBGT, donc ça c'est le token Bera staké sur Stride. Là je connais le protocole. Donc c'est une pool corrélée, 236% APR, mais très peu de TVL. Par contre, en dessous, on commence à arriver sur des trucs un peu plus intéressants. On a la pool Bera IBGT de Kodiak, qui paye à 202% APR. Là, on n'est pas sur du petit rendement, c'est un rendement quand même très croustillant, 200%, mais il faut être exposé uniquement au token Bera. Et bon, bah, pour ma part, j'ai pas envie d'être exposé au token Bera, donc je dis pas qu'il faut pas s'exposer à cette pool de liquidité, je dis que moi, je vais pas la farmer. Si vous avez des tokens Bera et que vous avez absolument envie de les garder et de farmer avec, vous avez cette pool-là qui est sympathique. Si on descend un petit peu, on a des pools qui sont moins risqués, parce que le IBGT, il y a un dépeg dessus, le IBERA, il est assez proche du 1 pour 1 avec le token Bera, et on a 100% APR sur deux pools différentes, une qui vient de Kodiak, une qui vient de Bex, il y a de la TVL en plus, c'est pas hyper mauvais. Je vois aussi qu'il y a une pool Bera ETH Stone, donc c'est de l'Ether, hein, de l'Ether staké des deux côtés, 73% APR, pas énormément de liquidité. Ensuite je vous laisserai faire un tour sur ce qu'il y a sur Infrared, vous avez le lien de tous les protocoles dans la description, et je termine quand même avec celle-ci, on va retrouver la pool RUSD Oni, qui paye ici à 19%, c'est le même principe hein, que sur la pool Home Oni, on est payé en BGT sur Kodiak, mais si on vient déposer sur Infrared à la place, eh bien on va être payé en IBGT, le IBGT vaut plus, donc on a un meilleur rendement. Voilà pour Infrared, on peut faire des carabistouilles aussi sur le IBGT, on peut aller en staké et on a 269% APR dessus. Là, on a vu tout ce qui est très classique. L'influenceur qui connaît pas trop la DeFi, qui connaît pas trop Berachain, il va vous présenter les pools qu'on a vus jusqu'ici. Maintenant, on rentre dans des protocoles qui sont moins communs, qui sont moins mis en avant,
et on commence par Bera Boro. Donc comme son nom l'indique, on va pouvoir emprunter, mais non, c'est pas comme sur AAV ou quoi que ce soit, c'est un peu comme sur Liquity. On peut déposer du collatéral et minter, emprunter un stablecoin. En l'occurrence, le stablecoin du protocole s'appelle Nectar. C'est pas du tout comme l'USDBR qu'on a vu plus tôt dans cette vidéo. Pour le coup, je préfère le modèle de Nectar. J'ai pas trop d'avis sur le long terme de si ça va bien marcher ou pas. Mais en fait, ce qui me chagrine sur Bera Boro, c'est qu'il y a plein de trucs différents dans le collatéral et il y a un stablecoin par exemple qui s'appelait le MAI, qui avait ce principe où on pouvait mettre plein de trucs différents en collatéral pour minter des mailles, et ça a plus ou moins mal fini pendant un moment sur le protocole. Bon, là on peut mettre du token Bera, on peut mettre du BTC, on peut mettre de l'Ether, on peut mettre plein de choses en collatéral et emprunter des tokens Nectar. Ensuite, qu'est-ce qu'on en fait de ces tokens Nectar? On peut premièrement farmer des points avec, bon, ça sert un petit peu à rien je trouve, mais on peut déposer les Nectars sur le protocole Bera Boro, il génère 0,67% APY, je sais pas exactement comment cette version stakée génère du rendement, mais elle en génère, mais si on vient farmer ici, c'est surtout pour les points du protocole, parce qu'évidemment, il y a un airdrop à farmer sur Bera Boro. C'est pas un airdrop que je trouve fascinant à farmer, parce qu'il y a des liquidités qui sont bloquées sur le programme Boyco, donc c'est bloqué jusqu'en mai, et il y a des centaines, littéralement, des centaines de millions de dollars qui sont bloqués sur le protocole, et ça farme des points justement du protocole, donc je pense pas que ce soit une méga opportunité à farmer. En revanche, il y a des rendements sympathiques sur ce stablecoin, et ce, depuis que le protocole est lancé sur Berachain. C'est pas comme les pools de Bera Hub sur les stablecoins qui ont fondu avec des APR à 4% maintenant. Non, c'est des rendements qui sont restés sympathiques depuis le début. Donc on a tout d'abord une pool sur Burbeer, donc c'est un fork de Balancer, on reconnaît bien l'interface de Balancer, et on a 34% APR, je mets des guillemets, je mets quand même des gros guillemets là-dessus parce que on a 11% de rendement réel, 11% payé en token Bera, 1% aussi de swap fees, donc ça va être les gens qui viennent échanger des stablecoins, ils vont générer des frais, ça génère du rendement, c'est pas une énorme partie du rendement mais c'est toujours ça de prix, et on a une grosse partie de l'APR, 22% payé en points Beurre, donc en points du protocole. Bon, ça pour moi ça devrait pas être légal d'afficher un APR pour des points. Est-ce que les points donneront vraiment une éligibilité à un airdrop? Est-ce que l'airdrop, sa valeur donnera vraiment? C'est comme si ça avait vraiment farmé à 20% APR. Je suis pas pour mettre des APR sur des points. Mais j'ai une autre carte dans ma manche. On a le protocole Beratrax qui est littéralement un Bifi Finance, comme on pourrait dire, mais on a aussi Bifi Finance sur la blockchain Berachain. Donc ces deux protocoles fonctionnent de la même manière. Au lieu de déposer vos LP tokens sur Burbeer ou sur je ne sais pas quel protocole, vous déposez vos LP sur Beratrax et ça va réinvestir les intérêts. Typiquement, la pool de stablecoin ici, Nectar, USDC, ONI, qu'on a vu juste avant, eh bien, elle génère des intérêts en token Bera. Ces intérêts, ils sont réinvestis sur la pool, ils sont convertis en stablecoin et réinvestis. On a le cas aussi pour plein d'autres pools de liquidité, notamment les pools sur infrared avec l'USDC ONI et le ONI BYUSD. Bon, les rendements sont plus hyper intéressants, mais il y a toujours ce mécanisme qui vient réinvestir les intérêts. Et on a exactement la même chose sur Bifi Finance. On va retrouver la pool USDBR, ONI par exemple, Ibera, WBera, voilà, il y a plein de choses qu'on peut retrouver aussi du côté de Bifi Finance. Les rendements sont plus élevés sur Bifi Finance, mais c'est parce qu'ils affichent des APY, donc en prenant en compte l'effet de composition des intérêts. Heureusement, c'est quand même bien fait sur Bifi, quand on survole un rendement, on voit l'APR sous-jacent, donc la pool USDBR, ONI, là elle donne 220% APY, mais en réalité c'est à peu près 115% APR. Donc c'est ce qu'on retrouve du côté de infrared. Je vais revenir vite fait dans les vaults. Elle était où cette pool à la con? USDBR, 129% APR ici. Ah, le rendement est plus faible sur Bifi, comment ça se fait? Eh bien c'est parce que Bifi c'est des petits malins et ils prennent des frais pour réinvestir les intérêts. Quasiment tous les protocoles comme Bifi font ça, et c'est pas un mal ou quoi que ce soit, mais sachez que c'est une partie du mécanisme de ces protocoles. Ils prennent un frais pour réinvestir vos intérêts. Ils n'ont pas besoin de prendre autant de frais, mais ils se payent au passage pour pouvoir le faire. Ensuite, on a Dolomite, le seul protocole de prêt d'emprunt
un peu classique qu'on a sur Berachain. Je mets des guillemets hein, encore sur le classique parce que c'est classique dans le fonctionnement, où on peut déposer plein de tokens, emprunter un peu ce qu'on veut, comme sur AAV et compagnie. Mais c'est vrai que Dolomite, c'est pas le protocole de lending classique. Il est quand même assez spécial, il est un peu... spécial, c'est le bon mot, parce qu'il faut être quand même un peu spécialisé, je trouve, pour utiliser Dolomite, ou en tout cas pour faire des trucs un peu avancés sur Dolomite. Sinon, il y a des trucs simples qu'on peut faire, typiquement déposer des tokens Bera, hein, vu qu'il y a beaucoup d'emprunts dessus, ça paye à 74%, pour du lending, c'est pas mal du tout. On peut déposer des tokens Home aussi et avoir 33% APR. Honnêtement, si on veut être exposé aux tokens, autant aller farmer sur la pool Home Oni, hein, la pool de stablecoin avec des énormes guillemets. Par contre, un truc très intéressant sur ce protocole, c'est qu'il y a pas mal de liquidités en stablecoin, bon, parce qu'il y a des liquidités qui sont retenues en otage, certes, mais du coup, comme il y a énormément de liquidités et très peu d'emprunts sur les stablecoins, ça coûte que dalle à emprunter. Donc on peut déposer du Bera, on peut déposer de l'Ether, du BTC, emprunter des stablecoins par-dessus et aller faire des stratégies sur Berachain avec ces stablecoins, voire sur d'autres écosystèmes. C'est très classique ça sur la DeFi d'emprunter des stablecoins pour aller les faire travailler ailleurs. Et on a même des stratégies qui... c'est un truc qui est apparu il y a quelques temps sur Dolomite et on a une stratégie notamment sur le SRUSD. Je vous ai dit qu'on allait en parler de la version stakée du stablecoin de réservoir. Eh bien on a un outil qui permet de faire une boucle automatisée sur Dolomite où on va pouvoir déposer du SRUSD en collatéral, ça va emprunter de l'USDC, le reconvertir en SRUSD parce qu'en fait c'est un stablecoin qui génère du rendement. Et comme l'USDC coûte pas grand chose à emprunter, eh bien c'est rentable, c'est vertueux de faire cette boucle. Évidemment, il peut toujours y avoir un risque de dépeg sur un stablecoin, donc faites attention, on peut faire de l'effet de levier sur ce genre de position, mais moi je ne touche jamais aux effets de levier maximum, c'est rarement une bonne idée. Et je sais pas si c'est un bug d'affichage, mais a priori cette stratégie permet de gagner des points sur Ethena, des Ethena Sats. Pourquoi pas, ça se prend. On a aussi des pools similaires avec le Bera ETH, où là c'est un Ether qui génère des intérêts, donc on dépose de l'Ether staké, on emprunte de l'Ether et on fait la même boucle. Ça paye jusqu'à 18% APR, mais c'est avec l'effet de levier maximum, donc voyez un petit peu ce rendement à la baisse quand même. Et sur les stablecoins, on a aussi une stratégie avec le SUSDE d'Ethena, donc le même principe qu'avec le stablecoin de réservoir. Bon, c'est sympathique comme type de stratégie, mais faites attention quand même à plusieurs choses. Si l'USDC ici coûte plus cher à emprunter, si le SRUSD il génère moins d'intérêt, s'il y a un dépeg ou quoi que ce soit, la stratégie peut devenir moins intéressante, voire destructrice dans certains cas, dans le cas du dépeg. Donc c'est pas du tout une stratégie sans risque, mais c'est pas une stratégie difficile à mettre en place, malgré que ça ait l'air, hein, c'est un truc avec une boucle, etc. Dans l'outil de Dolomite est automatisé, donc vous faites une transaction et la boucle est ouverte. Pareil pour fermer la boucle, pour récupérer vos liquidités en une transaction, vous pouvez tout fermer. Ensuite on a Euler Finance, donc je reviens vite fait sur ce que j'ai dit, c'est vrai, Dolomite c'est pas le seul protocole de lending classique sur Berachain, j'avais oublié Euler Finance, mais bon, j'aime pas trop Euler Finance, c'est comme ça, c'est la vie, on peut pas aimer tous les protocoles. Cependant, il y a quand même un rendement plutôt sympathique sur du Bera en lending. Donc lending, c'est juste le fait de déposer sur un protocole pour que ce soit emprunté. Et on a 161%, enfin jusqu'à 161% APY. Vous faites pas avoir, c'est comme sur Bifi Finance, quand on voit des APY, c'est des rendements qui sont un peu gonflés. Donc 160% APY, ça doit être pas mal en APR. Par contre, en dessous, on a des pools à 90, 100% APY. Je pense, j'ai pas fait le calcul, mais je pense du coup que c'est kiff-kiff, voire que c'est un peu inférieur au rendement qu'on a sur Dolomite. Par contre, la pool à 161%, ouais, je pense qu'elle est un peu supérieure au rendement qu'on a sur Dolomite pour le coup. Ensuite, on peut aussi déposer des stablecoins sur Euler, on peut avoir jusqu'à 10% en lending, ce qui est pas mauvais, mais c'est pas non plus incroyable, je trouve. Prochain protocole, très classique, c'est Pendle. On a des stratégies à faire sur Pendle. Bon, sur le stablecoin, sur le BTC, c'est pas terrible, hein, ça va jusqu'à 10% sur du stable, 15% sur du BTC, mais c'est en prenant en compte le fait qu'on a des intérêts payés en token Pendle et il faut bloquer des tokens Pendle pour aller booster son rendement. Donc en fait, on n'aura pas 15%, on aura genre 6% d'intérêt sur du BTC, ce qui est déjà pas mal. Ah d'ailleurs, je suis bête, vous voyez pas le rendement parce qu'il y avait ma grosse tête devant. Ça permet aussi de farmer des
points en tout genre, bon, c'est super, on adore les points. Pour ce qui est plus propre à l'écosystème de Berachain, on a aussi le token Ibera et le token IBGT, sur lesquels on va retrouver des rendements plutôt sympathiques sur les pools de liquidité, mais c'est pareil que pour le BTC, enfin le EBTC, on a une partie des rendements qui sont pas accessibles si on va pas staker des tokens Pendle. Alors en réalité, il y a quand même moyen de venir booster les rendements sans staker des tokens Pendle, ça va être de passer par PenPy, par Equilibria, par des protocoles en fait qui viennent par-dessus Pendle et qui ont des grosses quantités de tokens Pendle bloqués. Évidemment, dans ce cas-là, ça peut marcher. On a aussi un énorme rendement sur le Yield Token, sur le IBGT, mais je vous déconseille très fortement de vous exposer au Yield Token. Ça permet de farmer des points dans certains cas, typiquement sur l'USDE, ça permet de farmer des points, et spéculer sur le Yield, c'est quand même quelque chose d'assez spécial, d'assez compliqué, donc même si vous êtes avancé sur la DeFi, je vous déconseille de spéculer sur le yield d'un token, surtout si vous n'avez pas de grosses convictions. Ça arrive quasiment jamais qu'on ait un rendement qui tienne pendant 3 mois et qui s'apprécie comme ça sur le long terme. Ensuite, on a Origami. Alors, on va passer assez vite ce protocole, tout simplement parce que il y a qu'un seul truc à faire, ça va être de déposer des tokens BGT, enfin des IBGT plus précisément, mais on commence à avoir l'habitude sur cette vidéo, et ça va venir faire une sorte de boucle. Cette boucle, elle va permettre de booster le rendement. Alors quand on regarde l'APY du protocole, a priori on a un APR de 287%, ce qui donne un APY de 1600%, c'est sexy, ça donne envie, mais si on revient vite fait sur Infrared, si je regarde l'APR du IBGT, c'est 268%. Donc si je reviens sur Origami, 287%, je sais pas exactement comment ils se démerdent pour booster le rendement du IBGT, mais c'est pas un énorme boost. Quand on regarde l'APY, on a l'impression que c'est incroyable, 1600%, mais sur Infrared, je vois 268%. N'oubliez pas, ne faites pas la confusion, APY, APR, c'est pas pareil. Bref, ça vous permet aussi de farmer des points du protocole, et pour ceux qui ont déposé des liquidités sur Boyco juste avant le mainnet de Berachain, il y a un vault aussi avec des USDC qui permet de farmer des points, farmer des tokens Bera. Il n'y a pas possibilité de déposer à nouveau des stablecoins dessus, mais je suppose que quand ce sera débloqué, donc c'est à partir du mois de mai, quand le programme Boyco sera terminé en quelque sorte, je suppose que ce vault sera rouvert et qu'il y aura une stratégie à base de levier, parce que c'est comme ça que ça fonctionne, c'est du farming avec levier sur Origami, mais c'est des stratégies automatisées. C'est un peu le même principe qu'on a sur Dolomite, où c'est des stratégies automatisées qu'on peut ouvrir comme ça en un clic, sauf que là, c'est pas une stratégie qu'on va ouvrir personnellement. C'est une stratégie qui va être automatisée par le protocole, c'est le protocole qui manage le truc. Ensuite, on va encore plus loin dans l'écosystème, on a Bula Exchange, c'est un protocole avec des pools de liquidités concentrés. Bon, je vais passer très vite, on a des APR de fou furieux. Là, c'est pas des APY, c'est des APR, donc je devrais être content. 4000% APR, 5000% APR, c'est sympathique, ça donne envie. Alors, il y a une grosse partie de ce rendement qui est exprimée en points. Donc je pense que j'ai pas besoin de m'attarder là-dessus. Les points, c'est de l'arnaque, parce que là, le rendement, il l'estime sur une FDV à 100 millions de dollars. Heureusement, on peut modifier ça. Si le projet se lance avec une FDV à 10 millions de dollars, bon, déjà, les rendements sont un peu moins sexy. Ils restent quand même sympathiques, on va pas se mentir, mais c'est des pools de liquidité concentrés. Donc les risques d'impermanent loss sont plus élevés que sur des pools classiques. Et on a même des risques de permanent loss. C'est pas du tout comme les impermanent loss, c'est permanent loss. Ça porte bien son nom. On a des risques de perte permanentes qui peuvent pas se récupérer, alors que les impermanent loss, eh bien ça peut se récupérer selon la volatilité du token. Bref, les pools de liquidité concentrés, dans certains cas, ça peut être optimal, ça peut mieux fonctionner, ça peut générer plus de rendement, mais je trouve que dans la plupart des cas, surtout avec des actifs qui sont pas corrélés entre eux, c'est des pools assez dangereuses. En tout cas, quand on sait pas ce qu'on fait, c'est des pools relativement dangereuses. On a quand même la pool USDC ONI qui paye à 18% d'intérêt parce qu'elle génère pas mal de volume, mais c'est pareil, pour avoir un rendement aussi élevé, il faut choisir une fenêtre de tir assez serrée, et on n'est pas assuré que les tokens s'échangent toujours dans cette fenêtre de tir très précise, même si c'est des stablecoins, il y a toujours un tout petit peu de volatilité, ça fluctue légèrement, donc c'est pas un rendement absolu, ce 18% d'intérêt. Et enfin, dernière stratégie, ça va être de prendre des positions à la baisse, à la hausse sur
Bera, hein, vous faites ce que vous voulez évidemment, moi j'ai un petit biais sur Berachain, voilà, je la mets un peu pour le troll cette stratégie là, parce que c'est pas une stratégie, hein, c'est du trading limite, mais je l'ai teasé en début de cette vidéo, je reparlerai plus précisément de Berachain, du plan que j'ai sur cet écosystème, et cet outil de pouvoir shorter Berachain, que ce soit sur Hyperliquid ou sur un autre protocole, je me le garde en tête, je sens que ça peut m'être utile. Pour faire une petite conclusion, je trouve que les incentives vont de plus en plus vers des pools soit liés aux tokens de l'écosystème, soit liés à des tokens sur lesquels j'ai pas envie de farmer, typiquement le home, j'ai pas envie d'y toucher, et factuellement, les rendements sont moins intéressants qu'il y a quelques semaines. Certes, avant le Proof of Liquidity, il y avait que quelques pools qui étaient incentivés, mais c'était des pools de stablecoin, des pools assez basiques, qui intéressent beaucoup de monde, et les rendements étaient quasiment imbattable sur ces pools de liquidité, il y avait de très très bons rendements. Après, je ne suis pas tout le monde, il y a peut-être des gens qui vont adorer pouvoir farmer avec des tokens Bera, et là on a des rendements clairement qu'on n'avait pas avant, hein, 100%, 200% APR, voire même un peu plus sur certains protocoles, sur certaines pools de liquidité. C'est pas mal du tout les rendements qu'on a sur le token Bera. Et je sais pas ce qui s'est passé, mais je viens de recliquer sur le IBGT d'Infrared, et là l'APR il a 315%. Donc écoutez, hein, profitez, si vous avez des tokens Bera, et que vous n'avez pas envie de les vendre, il y a des trucs à faire en ce moment avec ces tokens là. Néanmoins, essayez de me donner un écosystème sur lequel vous avez des pools avec un token et sa version en liquid staking qui donne 300% APR, qui donne même 100% APR, ça n'existe pas. Ou alors ça a existé dans le passé, c'est arrivé sur Ethereum, c'est arrivé sur Delayer2, c'est arrivé sur Avalanche. Il n'y a plus ce genre de rendement maintenant. Donc je sais, je casse un petit peu l'ambiance, mais c'est pas des rendements qui vont tenir sur du long terme, c'est assez évident. Allez, cette fois-ci je vous laisse, c'est pour de bon, on se retrouve bientôt j'espère, d'ici là portez-vous bien, salut tout le monde.